Bonjour Christian. Bonjour Chloé. Aujourd'hui, je voulais vous interroger sur une question qui me taraude un petit peu. C'est la pertinence d'envoyer une personne en coaching ou en formation, parce qu'on entend parler souvent de l'intérêt du coaching ou de la formation professionnelle, mais derrière, on n'en ressort pas forcément beaucoup de bénéfices, on voit pas forcément beaucoup de résultats et d'amélioration dans les tâches, dans les résultats de la personne concernée. Mhm. Comment vous préparez ça et puis vous pouvez garantir un certain résultat en fait à la fin de ces coachings et de ces formations? Alors, ça me rappelle une anecdote. Je me souviens une fois, on était en certification Intelli7 et dans la certification, le DRH déboule, c'était en entreprise. Et il me dit qu'est-ce que vous faites? Et je lui explique qu'on est en train de regarder la pertinence d'envoyer une personne en formation à Excel. Alors, il est tout à fait surpris, il dit comment on peut faire ça? Elle dit, bah oui, bien sûr. Et d'où l'idée, après ça a été d'intégrer deux pages dans l'Intellisat, donc une anticipation de formation, une anticipation de coaching. L'idée étant, je vais reprendre certains points que vous avez nommés, déjà en termes de résultats. Alors en termes de résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire résultat déjà pour l'organisation. Oui. Et est-ce que l'organisation, alors ça va beaucoup dépendre des pays, on travaille pas mal à l'international, dont les cultures sont assez différentes d'un pays à l'autre. On a des pays dans lesquels il est possible d'avoir une exigence, c'est possible partout, mais il est possible d'avoir une exigence dans la mise en application, si vous voulez, des contenus de formation. En France, ça se produit beaucoup moins, ce truc-là, donc on va en parler. Mais il y a aussi, quand on envoie quelqu'un en coaching ou en formation, on peut déjà se poser la question, est-ce qu'il y a une perméabilité au sujet? Alors, si on prend des grands classiques dans les modèles, on a un grand classique qui est le modèle des littéraires et des scientifiques. Voilà. Donc, une personne à profil littéraire, l'envoyer en formation comptable, Excel et tout le bazar, Mhm. et évidemment, tout le monde peut apprendre, on est bien d'accord, tout le monde est intelligent, on est bien d'accord aussi, mais la posture, si vous voulez, et voire même l'appétence sur le sujet vont être différentes, suivant qu'on est plutôt culture scientifique ou culture littéraire. De la même manière, envoyer quelqu'un en formation com, la même question se pose. Là. Ce matin, j'avais une personne qui me disait, oui, non, vous êtes bien gentil, communiquer, ça prend du temps. Ah, oui, oui, mais en termes de motivation, pour fédérer les troupes et tout, c'est quand même essentiel. Ouais. Mais lui, dans son monde, c'était moins important que de créer du résultat. Voyez-vous. Donc il y a cette attirance, cette appétence pour le sujet déjà. Après ça, il y a aussi la manière dont la formation va être dispensée. Vous avez des personnes, si vous voulez, qui peuvent mettre en application sans comprendre. Tandis que d'autres ont absolument besoin de comprendre, moi c'est mon cas, si vous voulez, pour pouvoir apprendre quelque chose, mettre du sens, voir les mécanismes qui sont derrière, etc. Donc là, le format de l'information est absolument essentiel. Donc il y a ce type d'éléments, si vous voulez, qu'on peut mesurer facilement pour savoir si effectivement, au préalable, on a une chance d'atteindre le résultat ou pas. Pour le coaching, il y a une dimension supplémentaire, c'est la perméabilité au coaching. C'est-à-dire qu'on a des profils. Alors là, ça rejoint des métaprogrammes PNL, mais on a des combinaisons de personnes qui sont typiquement références internes métaprogrammes soi, qui sont très résistantes à une évolution quelconque. Là se pose vraiment la question, alors elles ne le font pas exprès, hein, il faut être clair, elles peuvent même être tout à fait sincères et de très bonne volonté, mais leurs mécanismes cognitifs, si vous voulez, font C'est que pas réceptif. c'est-à-dire ça a du mal à rentrer, même s'ils veulent, ça a du mal à rentrer parce qu'il y a des chemins qui sont extrêmement bien balisés qu'il faut absolument emprunter. Ah. Et voilà, alors en coaching encore, peut-être on peut faire des trucs, mais de toute façon il y a une résistance. Mais en formation, le formateur, il forme pour tout le monde en même temps. Il ne peut pas adapter, si vous voulez, son discours, son contenu pour chacun. Quoique, on a des techniques d'animation qui le permettent. Donc, là, à ce moment-là, est-ce que ça vaut le coup, si vous voulez, d'investir de cette manière-là sur une personne? Parce qu'après ça, il y aura des conséquences. Si la personne, évidemment, vit bien la formation, etc., qu'elle est contente, bon, bah, déjà, c'est un bon point en termes de motivation, on peut relayer là-dessus. Mais après ça, encore faut-il qu'elle mette en œuvre ce qu'elle a appris, donc c'est ce qu'on appelle, nous, la mise en application des acquis, et ça, c'est pas garanti du tout. Et dans ce Ouais. cas-là, que vont penser les autres? Ceux qui sont autour, on a envoyé Pierre, regarde, on a envoyé Pierre en formation, mais comme d'habitude, il en fait rien. Voilà. Le- En certification, on est confronté à ces questions-là. On a de temps en temps des personnes qui viennent parce qu'elles sont curieuses, authentiquement curieuses, très intelligentes, très sincères,
dans l'animation elle-même, c'est très intéressant d'avoir ces personnes-là, parce que les questions sont intelligentes, intéressent tout le monde. Mais elles viennent juste pour apprendre des choses supplémentaires, pas pour mettre en application. Après, en France, on a aussi beaucoup cette culture-là de la formation. On a quand même beaucoup de facilité à envoyer des gens en formation parce que voilà, il y a un budget prévu pour ça, parce que on a dit que c'était important et bon, bah, tu veux faire une formation, choisis ce qui te fait plaisir. Je trouve que dans beaucoup d'organismes en France, dans beaucoup d'organisations, il y a moins cet intérêt vraiment derrière. C'est de plus en plus rare de dire, bon, bah, je t'envoie dans telle formation parce que voilà, ça va répondre à tel objectif dans ta fonction, dans la structure, dans tes projets. Et ça aussi, ça joue énormément derrière. Ça joue d'autant plus, si vous voulez, que le manager n'est pas souvent vigilant à Ouais. exiger un retour. Voilà. Et on le comprend en même temps, si vous voulez, parce que socialement parlant, Il a dans d'autres choses à certains faire. pays, oui, on ne peut pas forcément exiger facilement, si vous voulez. C'est très facile, surtout en France. Là, j'ai un gros client international. Les structures françaises souffrent parce que sitôt que le collaborateur, pas tous évidemment, hein, mais quand même certains, sitôt qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont en maladie. Voilà. Mm. Donc, c'est compliqué d'investir sur eux, si vous voulez. C'est compliqué. Donc, et puis, les fonds ne sont pas illimités non plus. Et puis, je tiens à souligner un élément que vous avez apporté. On a des budgets formation. Donc ça, bon, on pourrait faire toute une discussion autour de cette stratégie-là. Là. Comme toujours en France, le point de départ est excellent. Si vous voulez, après ça, la mise en application, il y a des effets de bord. Ouais. Ouais. Mais c'est qu'une partie du budget. Une deuxième partie du budget, c'est la personne qui est en formation ne produit plus, mais on la paye. Et la troisième partie du budget, c'est le déplacement, s'il y en a un, parce que le déplacement, ça coûte une fortune. Quand on va déplacer quelqu'un à l'autre bout de la France pour aller en formation, etc., c'est une partie essentielle du budget au total. Donc moi je trouve, si vous voulez, on gagne beaucoup quand on anticipe ces aspects-là, parce que d'une part, on va mettre la personne à la bonne formation, au bon coaching, elle va se sentir valorisée parce que ça va être une réussite pour elle. Alors que moi je me souviens d'un ami, j'étais très jeune, j'étais ado, à l'école il disait oui mais je suis pas dans la bonne filière. C'est vous dire, il se demandait ce qu'il faisait là le garçon. Ben oui, il n'avait pas du tout de profil. Là c'est exactement pareil. Donc vous envoyez une personne qui n'est pas faite pour ça dans une formation sujet lambda très intéressant et tout, mais c'est pas faite pour ça. Elle se dit mais qu'est-ce que je fais là? Donc pour elle ça va être un échec personnel. Donc ça c'est quand même regrettable, vraiment regrettable. Donc c'est mieux d'en faire un succès automatique, on va Pour dire. l'organisation et pour la personne, parce que Et ça pour va dans la les deux personne. sens. Mais bien sûr, mais bien sûr. On prend soin de la personne en vérifiant d'abord si elle va pouvoir être successful dans le process de formation ou de coaching. Et après ça, en termes de retour sur investissement, la mise en application, même si elle a été successful, la mise en application dépend vraiment de chaque personne. Il y en a pour qui c'est évident, c'est tout de suite, même mettre la charrue avant les bœufs, hein, hop, on y va. Et il y en a d'autres, non, s'il n'y a pas de supervision derrière, s'il n'y a pas une exigence derrière, ils ne le font pas. Et donc, alors chaque cas est particulier, je ne vais pas donner des règles voilà, pour tout le monde là maintenant, mais ça vaut le coup de regarder quand même et d'anticiper ces aspects-là. Voilà. Ouais, en effet. Très bien. Ouais, bah, écoutez, merci beaucoup Christian, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'aller un peu plus loin sur ces sujets-là, sur certains points qu'on a abordés. Ah, mais, avec plaisir. Avec plaisir, Merci j'ai beaucoup de beaucoup. choses à partager. À bientôt Christian. À bientôt, Chloé.